Salut, je vais vous parler acte 2 des livres que j'ai beaucoup aimés. Il y aura un acte 3, mais je pourrais faire parler des livres qui ont fait de moi la lectrice que je suis pendant ouais, du temps. Enfin, je pourrais vous faire des tonnes de vidéos pour ça. Je bois mon café, c'est mon moment café, j'en suis désolée, mais j'en ai vraiment besoin. Une de mes tasses préférées, achetée par ma gazelle. Et je vais vous parler de bouquins, donc un qui remonte, mais à... J'étais au lycée, donc il y a très 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 longtemps. C'est Claudine. C'est Claudine à l'école, Claudine s'en va, Claudine à Paris, si je me souviens bien. Ouais, et Claudine emménage. C'est c'est écrit par Colette, qui est la première femme qui est arrivée à l'Académie Goncourt. C'est une femme qui est très provocatrice, qui est en avance sur son temps, qui a une sensualité dans l'écriture, une justesse. C'est quelqu'un qui assume sa bisexualité. C'est quelqu'un qui a fait un tollé parce que en pleine pièce de théâtre, elle a embrassé une femme. C'est une pièce de théâtre qui fut arrêtée et qui, au bout de la deuxième fois, a complètement été interdite. Moi, je trouve que Colette, oui, sans être féministe, hein, pas du tout, du tout. C'est quelqu'un qui est en avance sur son temps, qui assume, ouais, qui assume sa vie, qui assume ses choix. C'est quelqu'un qui est très prolifique. Elle a écrit Le blé en herbe, elle a écrit elle a écrit Chérie, la génie libertine. C'est quelqu'un qui a eu les funérailles nationales. C'est quelqu'un qui a été présidente, ouais, à l'Académie Concours pendant 4 années, si mes souvenirs sont bons. C'est quelqu'un qui a eu ses funérailles nationales et qui est enterré au Père-Lachaise. Lisez Claudine, moi j'ai... ouais, pour moi ça a été une fulgurance, son écriture. Ça a été aussi quelqu'un, oui, qui assumait ses choix, qui était libre et, qui avait sa place à côté des hommes. Et ouais, moi je trouve que c'est... puis la première femme à l'Académie Concours, donc c'est quelqu'un qui... Ouais, moi je trouve que c'est quelqu'un ouais, qu'il faut lire, relire, qu'il faut... moi c'est quelqu'un qui m'inspire et j'ai beaucoup, beaucoup aimé les livres de Colette. Je vous invite à les lire. Bon, ça, c'est mon édition à moi, qui est quasiment collector, qui a été édité, je ne sais même plus. Ah si, chez Albin Michel. Donc, c'est... ouais, lisez Claudine. Moi, vous faites les lire à vos ados, ouais, à vos ados de 17-20 ans. La liberté, c'est pas maintenant, c'était déjà avant. La liberté sexuelle, la liberté de ses choix, c'était déjà avant. C'est pas seulement maintenant. Et c'est pas pour autant qu'il y a un féminisme pur et dur, mais c'est pas pour autant qu'on n'accepte pas d'être élevé au-delà des hommes ou être à leur côté. On se sent pas forcément, enfin, c'est pas, on ne se sent pas moins puissante, au contraire. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est ce que j'ai aimé qu'elle assume, Colette. Maintenant, je vais vous parler de toute autre chose, de Isabelle Desescales, de Je voudrais que la nuit me prenne. Je l'ai lu suite à la chronique de Stelfic et de Mes mots sur les leurs sur Instagram. Moi, c'est un livre qui m'a bouleversée, j'ai eu le cœur qui gonfle,
c'est un livre qui parle de l'enfance, c'est un livre qui parle de l'absence, c'est un livre qui fait vivre une gamine de 8 ans. Et c'est une plongée vertigineuse et poétique. C'est une écriture lyrique. C'est le lien fragile avec les êtres que l'on aime. C'est un lien inaltérable, un lien entre des parents et son enfant. Là, c'est Clémence, l'ombiliqueur, un mot donné par le père. Et la mère, c'est... moi, Clémence, elle m'a tenu la main, mais je me suis retirée parce que lire ce livre, c'est être atteinte d'une peur indicible de perdre mon enfant. J'avais besoin d'avoir un recul nécessaire. Ce livre, il est vraiment... ouais, vraiment dur, difficile, et pourtant il y a tellement de beauté, tellement de poésie. C'est écrit avec beaucoup d'amour, ouais, beaucoup d'amour. Et il faut lire Isabelle des Escales. Ce livre, je voudrais que la nuit me prenne. Ouais, c'est un livre à lire quand on est bien dans sa tête, bien sûr. C'est un livre qui fait mal. C'est un livre... ouais, c'est la nuit qui nous prend. Mais en même temps, c'est vivre la vie de Clémence à travers son père qui lui invente des vies qu'elle aurait pu avoir, mais qu'elle n'aura pas. C'est l'absence, c'est une enfant qui vit en nous, mais qu'il faut laisser partir parce qu'on oublie de vivre. Et à un moment, même si c'est un trou béant dans le cœur, il faut regarder l'étoile dans le ciel et puis il faut continuer à vivre, même si ça paraît insurmontable. Il y a la vie qui continue. Je vais vous dire je vais vous lire le prologue, parce que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé l'écriture d'Isabelle des Escales. Au début, j'étais grande comment? Au tout début, dans le ventre, j'étais grande comme ça? Et de lui montrer mon pouce de gamine de 8 ans. Il le divise en deux. Mais j'arrivais à manger, ça ne pouvait pas passer. De sa voix qui n'est pas encore rauque de ces brutes de sanglots, il m'offre un beau ombiliqueur. Moi aussi je veux en inventer un et je me lance, agitée, si désireuse de l'impressionner. Mon père. Ça fait de moi une enfant vibrante, certainement éreintante, autant pour moi que pour lui. Passionnalité. On décide que ça se dit. D'accord? On le mettra dans les vers du premier groupe, ce serait bien, non? Que tout soit de la passion. Il y a tant de mots qui bourdonnent depuis ces années, sans nous lâcher. Je voudrais que la nuit me prenne. Même en lisant ces premières phrases, ces premiers mots, ouais, moi j'ai le cœur qui saigne. De toute façon, j'ai terminé ce livre en pleurs. Mais comme je vous disais, il est très poétique, il est à vivre, franchement. Ensuite, totalement différent, mais c'est un livre pétillant, plein d'amour, d'humour. C'est Les Demoiselles de Anne-Gaëlle Huot. Moi, c'est une autrice que j'aime. Elle est hyper pétillante, ça swing, ça bouge, il y a des couleurs. Cette femme, c'est un artifice, tout au moins, un artifice de couleurs flamboyant. Mais tout au moins, ce qu'elle en fait voir, c'est la vie dans dans ce qu'il y a de plus beau. Et moi, dans ce livre, c'est une rage de vivre. Moi, ce sont des femmes qui ont choisi de ne pas aimer, de ne pas tomber amoureuses, de ne pas voler l'homme d'une autre.
et surtout de boire le champagne millésimé. C'est pétillant, c'est plein d'amour, c'est des destins de femmes, c'est les espadrilles, le destin de Rosa, c'est le Pays Basque, c'est des plumes, les cocottes, c'est des paillettes. Moi, c'est ce destin de femme qui se relève malgré les faux pas de la vie, malgré les douleurs de la vie. Et moi, Ngaël Huon, c'est quelqu'un de pétillant que j'adore. Moi, il me fait rire, elle me donne foi en la vie, elle me donne ce sourire qui parfois peut me manquer. C'est un livre tout en légèreté, dans un tourbillon d'émotions. Et c'est lire Les Demoiselles d'Anne-Gaëlle Huon, c'est retrouver le sourire, mais c'est aussi le destin de femme et la sororité. Et j'ai adoré. Lisez Anne-Gaëlle Huon, lisez Les Demoiselles, c'est très très beau. Il y a des plumes, ça danse, c'est génial. Un auteur, moi, que j'aime beaucoup, Éric Emmanuel Schmitt. Je vous ai pris ici Le Paradis perdu parce que Le Paradis perdu, c'est la traversée des temps, c'est un projet, un défi prodigieux que s'est lancé Éric Emmanuel Schmitt. C'est écrire l'histoire de l'humanité, c'est sous une forme romanesque, et puis c'est parler de Noam qui va traverser les temps, qui va traverser les âges, un projet prodigieux, un projet parfois qui est qui est aussi ses blessures, parce que Noam va traverser les temps, il va traverser les bouleversements, moi j'ai été dans une immersion totale, j'ai été emportée, attachée par Noam, c'est un projet titanesque à travers les âges. Éric Emmanuel Schmitt, c'est un conteur incontestable, c'est un homme qui aime les mots, c'est des envolées, et dans ce livre, on parle de parricide, d'amitié, d'amour, de violence, et de haine pure, féroce. Et ce livre, c'est aussi la complémentarité entre la nature et l'homme, une complémentarité qui va s'étioler par avidité, la terre nourricière que l'on tue, la terre nourricière que l'on va laisser à nos enfants, et qui malheureusement, c'est pas une terre qu'on laisse saine, c'est une terre malade, c'est un problème écologique. On sait, on voit ces dernières années un mois d'octobre qui a été exceptionnel au niveau des températures, la chaleur qui était très intense. C'est pas normal. Et au fil des années, on tue notre planète et on laisse pas beaucoup d'espoir à nos enfants. Il faudrait que les gouvernements s'adaptent, il faudrait que les gouvernements arrêtent de penser à l'argent et pensent à notre terre. Mais c'est pas le cas actuellement. Mais on va à notre perte et on emmène nos enfants c'est assez anxiogène. Moi je trouve anxiogène parce que pour moi la terre survivra toujours à l'homme. Mais par contre, l'homme sera sa propre tombe. Donc, c'est un livre qui est envoûtant, c'est un livre qui est époustouflant, il y a le sens du détail, c'est un roman très émotionnel, quel que soit... Alors moi, il y a des citations moi, que j'ai beaucoup aimées, j'en ai noté des tonnes, parce que j'aime les mots, j'aime ces mots, j'aime les mots de Éric Emmanuel Schmitt. Quel que soit l'âge auquel on apprend la mort de ses parents, ce jour-là tue l'enfant. Devenir orphelin, c'est devenir veuf
de son enfance. C'est vrai, à partir du moment où les parents ne sont plus là, l'enfant meurt en même temps. Et c'est très... ouais, ça brise, ça a un gouffre, il y a un gouffre qui s'ouvre et c'est difficile à vivre. Je vais terminer, parce que sinon ça va être un peu trop long pour vous. Un livre, moi, qui m'a fracassé, qui m'a... Ouais, qui m'a... Enfin, je l'ai découvert... alors, il faut que je le signale, parce que c'est mon mari qui me l'a fait découvrir. Et c'est d'autant plus étonnant et qu'il faut le dire, c'est Mathias Coping, Le Manufacturier. Moi, c'est un livre, oui, qui reste... c'est d'anthologie, ce livre. C'est un ovni littéraire. C'est la Bosnie-Herzégovine, c'est les exactions entre Serbes et Croates, c'est des crimes contre l'humanité. C'est aussi un flic borderline, qui est violent, c'est un tueur, le manufacturier. Et c'est deux périodes qui se percutent. C'est des crimes atroces qui vont être perpétués, c'est un sadisme éprouvant. C'est des crimes postés sur le dark web, c'est assez percutant, c'est assez déstabilisant, c'est machiavélique, c'est d'une férocité sans nom, c'est très bestial. Et parfois il y a des scènes, enfin parfois ouais, il y a de nombreuses scènes qui sont difficiles à lire. Moi j'ai eu le cœur au bord de la nausée, même si je l'ai lu, hein, je me dis que je suis un peu... j'ai aimé ce livre malgré l'horreur, malgré les meurtres en série, malgré les fanatismes religieux, malgré les trafics. Et puis ces scènes qui ont été... moi, la scène qui m'a énormément marquée, c'est la scène de la Pietà. Si vous voulez lire ce livre, je vous laisse le découvrir. Moi, ça m'a... Ouais, c'est des sévices sexuels, c'est une rage carnassière sans limite, qui détruit tout. C'est un roman noir, mais ouais, c'est énormément de tristesse, un roman noir qui reflète la triste réalité aussi des guerres, parce que Mathias Coping c'est beaucoup documenté sur la guerre de la Bosnie-Herzégovine et la dualité entre Serbes et Croates. Et enfin, dans chaque guerre, il y a des crimes atroces perpétués, et il y a des dommages collatéraux qui sont toujours les enfants, les femmes. Il y a ouais, la férocité des crimes. Il y a des hommes qui se révèlent atroces. Il n'y a pas de nom en fait pour ces hommes, ce sont des animaux, ils sont pires que des animaux. Et ce livre m'a bouleversée, en même temps je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, à ne pas mettre entre toutes les mains, s'il y a des exactions qui sont très fortes, il y a des meurtres qui sont très forts, et moi je le conseille. Maintenant, ouais, il y a des scènes qui peuvent heurter. Le Manufacturier de Mathias Coping. Je vais vous parler des bouquins que je lis et que j'ai lus et que je lis actuellement. J'ai lu La Libye. Donc la Libye, c'est le mode de défense par excellence du meurtrier. La Libye, c'est la preuve que l'on doit donner pour prouver son innocence. Alors c'est un recueil où il y a 13 personnes, 15 auteurs de bande dessinée qui décryptent le double langage des pires parmi les pires en 10 récits criminels d'anthologie. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Il y a certaines scènes qui sont beaucoup plus marquantes que d'autres. Si vous aimez l'hémoglobine, si vous aimez
si vous aimez l'hémoglobine, le sang, si vous aimez les crimes, et puis l'alibi qui fait que l'on va se dédouaner et porter le meurtre sur quelqu'un qui est innocent. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé, c'est chez Phileas. Je vous le conseille, si vous êtes fan de BD, fan de recueil, 15 auteurs de BD, c'est génial. Moi, il y a un livre que j'ai terminé, qu'il faut absolument lire. Préparez-vous, c'est le 3 janvier. C'est Hervé Lecor. J'en parlerai un peu plus longuement début janvier. C'est Qui après nous vivrait. Alors, pour l'avoir lu en même temps que Hotbookin sur Instagram, mais elle a un blog aussi. Pour l'avoir lu en même temps, ouais, d'habitude je ne lis jamais les quatrièmes de couverture, mais effectivement en lisant la quatrième de couverture, on comprend un peu mieux les choses et on sait où on va. Dedans, on parle du monde, c'est un posta, du monde d'une violence extrême. Il faut se battre, que l'on soit femme, homme, enfant. Il y a des exactions, il y a plus d'électricité, l'eau à trouver est difficile, on est en proie aux pénuries, il y a des crises, des pandémies, et puis il y a la violence qui s'installe, le chaos. Et on va suivre Rebecca, Alice, Clara et Nour et Marceau et Léo. Tous ces fonds, c'est hyper anxiogène, c'est noir, c'est la noirceur de l'humanité et la sauvagerie, et il faut lutter contre tout. S'il y a Hervé Lecor, moi c'est le premier, mais il va dans le détail, c'est très poussé, il installe, il développe, tout est en profondeur. J'ai adoré son écriture, je le conseille fortement. Et le 3 janvier, lisez-le, je vous en parlerai un peu plus longuement. Peut-être je ferai plus un post sur Insta, je pense, mais lisez-le, c'est très... c'est un posta, mais le meilleur des postas, moi, que j'ai lu pour l'instant. Et puis, je suis en train de lire, et c'est chez Rivage, faut en parler. C'est pas une maison blockbuster, mais il faut en parler. Moi, ce livre, il est vraiment, vraiment excellent, et par l'écriture, et par l'intrigue, et par la noirceur qu'il y développe. C'est un livre à paraître au 3 janvier. Allez-y, les yeux fermés. C'est vraiment, vraiment un excellent livre. Et actuellement, je lis Adeline Fleury, Le ciel en sa fureur, c'est chez les éditions de l'Observatoire. Pour l'instant, j'aime aussi beaucoup la couverture. C'est une bourgade entre mer et champ, avec son église, ses fermes, ses habitants. Rugueux et taciturne, avec ses cauchemars aussi, car ce qu'on a fait au cheval des jumeaux bêlés, aucun animal n'en serait capable. Julia vétérinaire et Stéphane maréchal Ferrante, ex-citadine fraîchement arrivée dans la région, en sont persuadés. Seul un homme a pu commettre pareille atrocité. Au fil des jours, de nouvelles carcasses sont retrouvées et les villageois entrent en émoi. Le Varou, monstre de légende assoiffé de vengeance, est revenu. Au même moment, d'étranges événements se produisent dans les sous-bois alentours, alors qu'un gosse bizarre, l'enfant fée, comme on l'appelle, rôde autour des dépouilles d'animaux. C'est une enquête de deux femmes qui ont décidé de se reconstruire, qui ont quitté la ville, qui viennent dans une petite bourgade, dans un petit village, et une terre marécageuse en même temps. C'est une terre où il y a des légendes ancestrales. C'est les secrets d'un village français. Pour moi, j'en suis à la page 50. C'est un livre qui fait 200. Pour l'instant, moi, j'aime beaucoup l'écriture d'Adeline Fleury. J'aime beaucoup ce livre, Le ciel en sa fureur. Je vous en reparlerai début janvier. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Je vous dis à ciao, bientôt.